Bienvenue en Antarctique, l'endroit le plus froid de la Terre. Il y fait trop froid pour les pirates. Pas pour mes cousins, les manchots Adélie. Je suis impatient que vous les rencontriez. Oula, mes aïeux, on ne pourrait pas les rencontrer dans un endroit plus chaud? Les manchots Adélie ne vivent nulle part ailleurs dans le monde. On ne les trouve qu'en Antarctique. Nous leur rendons visite pile au bon moment. Leurs oisillons viennent juste de naître. Alors, Kwasi, Pesso et moi, nous allons pouvoir proposer notre aide aux parents. Ouais, comment on va les aider? En veillant sur eux, bien sûr. Veillez sur eux. Kwasi, Pesso, au gap A. Bonjour, Pesso. Pesso. C'est gentil d'être venu garder les petits pendant que nous irons chercher de la nourriture dans l'océan. Maman, papa, je peux venir aussi. Ça me fait pas peur d'aller nager dans l'océan. Tu n'es encore qu'un poussin. Tes plumes de haute mer n'ont pas encore poussé. C'est vrai, Rocco. Les manchots adultes ont des plumes spéciales qui leur tiennent chaud dans ces eaux glacées. Tu aurais trop froid si tu allais nager dans l'océan, tu risquerais d'être malade. Au revoir, Rocco. On revient très vite. Surtout surveille bien mon Rocco. C'est un vrai casse-cou, tu sais, rien ne lui fait peur. Ne t'inquiète pas, je sais ce que c'est. Oh. Dis donc, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Des cadeaux pour vous tous. Oui. Oh, un caillou. Un caillou? Exact. Les manchots Adélie ramassent des cailloux pour construire leur nid, comme cela. Faites la queue et chacun aura le sien. Je m'appelle Flip. Et moi, c'est Flap. Ah, voilà un cadeau pour toi. Et un pour toi. Ton petit caillou est plus joli que mon petit caillou. Il y a un problème. Bien, voyons ça. Tenez pour vous. Ces deux cailloux sont exactement pareils. Ah, merci. Beau travail, Pesso. Capitaine, il y a un iceberg en mouvement qui se dirige tout droit sur l'octocapsule. J'arrive tout de suite. Pesso, Kwasi, vous allez devoir faire du babysitting sans moi. Oh, je vais être privé d'aventure. Non, pas tout à fait. Pendant que moi je vais garder tous les poussins, toi tu t'occuperas de Rocco. Quoi? Juste Rocco? Au moins je peux pas dire que je vais être très occupé. Flip, Flap, éloignez-vous du rebord en pierre. Piou. Ah, eh bien nous voilà seuls, rien que toi et moi. Alors, qu'est-ce que tu... Rocco? Mais où est-ce qu'il est? Rocco! Quasi. Oh, Poulet de canon. t'es un vrai petit casse-cou, toi, hein? Oui, c'est ce que maman me dit tout le temps. On échange nos cailloux. En fait, je préfère le mien. Pourquoi? Parce qu'il est mieux. Je suis sûre de vous avoir donné exactement le même caillou à tous les deux. Non, moi, mon caillou, il avait une tache brune et pas celui-là. On échange encore. Non, pas de problème, on va tout de suite arranger ça. Alors, Flip. Moi, c'est Flap. Lui, c'est Flip. Oh, pardon, Flap. Tu veux dire Flip? Oui, Floup, je veux dire Flap, enfin, au nom d'une nageoire. Flap, si tu échanges ton caillou, tu verras qu'il a la même tache brune que celui de Flap. Je veux dire Flip. Tu as raison. Alors, est-ce que tout est arrangé maintenant? Oui. Tu vois cet oiseau là-haut? Oui, Moussaillon. Je vais m'amuser à le taquiner un petit peu. Regarde ça. Hé, toi, le vilain oiseau, grand bec tout crochu. Tu me fais même pas peur. Oh, tu vois, il fonce droit sur moi maintenant. Par mes moustaches. Mais oui, il fonce sur toi. C'était trop marrant. Il était surtout moins une. Rocco, mon petit, il faut que tu sois beaucoup plus prudent. Tu sais, quand j'étais pirate, je veux... mais où est-ce qu'il est encore? Rocco! Quasi, poulet de canon. C'est le capitaine Barnacle qui a la mission la plus facile aujourd'hui. Ah, la mer commence à s'agiter. Cassie à Capitaine Barnacle. Une forte tempête se rapproche de nous et a fait changer la direction de l'iceberg. Il se dirige vers... Vers moi. Oh, Cassie, déclenche l'octo-alerte. Octonaute,
Tous au QG. Octonaute, il y a une grosse tempête qui approche. Oh, c'est très dangereux pour les manchots, Adélie. Ils risquent de se perdre en mer. La tempête va souffler de la glace vers la rive. Pesso et Quasi doivent trouver un endroit chaud pour garder les poussins. Cassie, contacte Pesso et dis-lui de se préparer à affronter la tempête. À vos ordres, capitaine. Je pars chercher et secourir les parents manchots à Delhi, mais j'ai besoin d'un plus grand gup. Dwick, retrouve-moi avec le gup C à l'extérieur de l'octocapsule. À vos ordres, capitaine. Octonaute, exécution. Accrochez-vous les manchots, je viens vous aider. Hop, tu y es. Encore deux. Accrochez-vous. Montez à bord. Il faut absolument trouver un abri chaud pour les petits. On doit faire vite. Des bandages. Des bandages? Quasi, lance-moi les rouleaux de bandage aussi vite que tu peux. T'es prêt? Ben oui, mais vas-y. Ah, ça devrait aller. Je te félicite, c'est du beau travail. Allez, mettez-vous tous à l'abri sous la tente. Oh, moi, ça me fait pas peur. Je veux pas me cacher sous cette tente et manquer la grosse tempête. Rocco, il fait trop froid pour que tu restes dehors, Moussaillon. Oh, d'accord, d'accord. Fallait y penser. C'est joli et confortable. Pas vrai, Rocco? Où est-ce qu'il est passé? S'il n'est pas dedans, c'est qu'il est sorti. Je pars tout de suite à sa recherche. Rocco! Rocco! Quoi dire? Rocco! Trop froid pour bouger. Tiens bon, Moussaillon, je viens te chercher tout de suite. Oh, Quasi! Miaou! Miaou! Boulet de canon! Miaou! Alors là, c'était moins une. Viens, on va vite aller se réchauffer sous la tente. Oh, d'accord, Quasi. On serait tous transformés en glaçons si tu n'avais pas fabriqué cette tente, Pesso. J'espère que papa et maman vont bien. Comment ils vont s'en sortir dans cette tempête? Ne t'inquiète pas, le capitaine Barnacle va les ramener. Parce que rien ne peut arrêter le capitaine Barnacle, Moussaillon. Oh! 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 Par contre, ce gigantesque iceberg sur la rive pourrait drôlement le ralentir. Non, pas encore cet iceberg. Comment allons-nous rentrer, capitaine? Aucun problème. Le gup C est équipé d'un brise-glace. Les amis, attention, ça risque de secouer. Je te l'avais bien dit que le capitaine ramènerait tes parents, Moussaillon. Oh, maman, papa! Octonaute, merci beaucoup pour tout. Ah, une minute. Où est Rocco? Où est Quasi? Allez, encore une dernière fois, Moussaillon. Boulet de canon! Les icebergs
icebergs en Antarctique sont énormes. C'est sûr, et il doit faire très froid ici, Moussaillon. C'est exact, Quasi. L'Antarctique est la zone la plus froide de la Terre. Les températures glaciales rendent très difficile toute exploration. Ah, il fait beaucoup trop froid pour un pirate comme moi. Capitaine, la température de l'eau descend dangereusement. L'octocapsule va geler si nous continuons. Cassie, nous allons nous poser. Octonaute, Tweak va nous présenter sa dernière invention. Alors, Octonaute, que pensez-vous du GUP S? J'ai conçu le GUP S de sorte qu'il puisse résister à des températures extrêmes. Alors l'océan austral est l'endroit idéal pour tester ses capacités. Il comprend une perceuse à infrarouge, une caméra anti-gel, un système de réchauffement intégré, une machine à chocolat chaud. Mais je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Le GUP S est en fait composé de 2 GUP. Comme ça, 2 équipes pourront explorer simultanément le dessus et le dessous de la glace. Ingénieux. Octonaute, notre mission est d'explorer l'Antarctique dans sa totalité. Quasi, Pesso, Shellington, vous venez avec moi dans l'Octoluge. Cassie, Tweak et Nav, prêts pour la séparation? Oui, capitaine. Oui, capitaine. La mission découverte de l'Antarctique commence. C'est parti! Forage activé. Maintenant, nous allons pouvoir explorer la surface. Quant à nous, nous allons explorer les fonds sous-marins. Tweak, ça fonctionne très bien. Est-ce que tout se passe bien pour vous? Tout va très bien, capitaine. Pensez à prendre beaucoup de photos de créatures que vous rencontrerez sous la glace. C'est prévu, Shellington. Une fois l'exploration terminée, nous nous reconnecterons grâce à mon nouveau radar. C'est l'écran de contrôle à votre gauche. Il peut détecter le moindre mouvement sous la glace. Il vous aidera à nous retrouver. Merci, Tweak. Barnacle terminé. Capitaine, mettons-nous à la recherche du moindre signe de vie, bien qu'il ne doit pas y en avoir beaucoup dans cette région si froide. Vous avez compris, gardez les yeux bien ouverts. En attendant, voyons un peu les performances de cette octoluge. Miaou! Je veux dire... Octonautes, accrochez-vous! De la glace, de la glace, de la glace à perte de vue. Capitaine, à mon avis, il n'y a plus rien à voir ici. Si on rentrait se réchauffer à bord de l'octocapsule. Quasi, nous venons juste d'arriver. Ah, là-bas. Qu'est-ce que c'est? Il y a un trou qui a été fait. Octonautes, allons voir ce trou de plus près. Tu viens, Quasi? Une minute, capitaine. Il faut que j'arrive à rentrer là-dedans et à fermer tout ça. Et voilà. Quasi, tu crois vraiment que... Oui, vous ne voulez quand même pas que j'attrape des gelures sur tout le... Aidez-moi, capitaine. Ça va mieux? Oui, merci. Capitaine, Quasi, venez regarder ça. Ce trou dans la glace a été creusé à l'aide d'un outil très dur et très tranchant. Non, je vais vous le dire, moi, qui a fait ce trou, Moussaillon. Ça ne peut être que lui, le terrible vampire des glaces. Le quoi? Le vampire des glaces. Une légende de pirate parle d'un monstre sous-marin au croc plus acéré que des stalactites. Ce monstre est tapi sournoisement sous la glace et subitement, il surgit pour avaler la glace et il vous engloutit. Voilà pourquoi les pirates ne s'approchent jamais de l'Antarctique. Si le froid ne vous terrasse pas, le terrible vampire des glaces s'en chargera. Quasi, pour le moment, nous ignorons qui a creusé ce trou. Il faut... Capitaine, regardez! Une tempête approche et à grande vitesse. Octonautes, on retourne à bord. Waouh! Nous sommes descendus là où personne n'est jamais allé.
N'importe quel autre véhicule sous-marin aurait déjà gelé. Ce gap est génial, Tweak. Merci, Cassie. C'est grâce au système antigel qui le protège du froid. J'ai eu cette idée en étudiant certains poissons qui vivent dans cette région. Leur sang contient des protéines antigel qui les protègent du froid. J'espère qu'on va en rencontrer. Il faut aussi qu'on teste la caméra. Si seulement nous avions quelque chose à filmer. Allez, viens, Nav. Allons tester la caméra pour ses capacités antigel. Magnifique. Oh, merci, c'est gentil de me le dire. Nous devons montrer ces créatures à Shellington et aux autres. Mais mon appareil photo commence déjà à geler. Ne t'inquiète pas, la caméra antigel est presque opérationnelle. Hé, toi! Ôte-toi de mon chemin! Oh, désolé, on ne vous a pas vu, monsieur l'étoile de mer. Étoile de mer? Je ne suis pas qu'une simple étoile de mer. Je suis une super étoile. Je m'appelle Sol. Si vous ne m'avez pas vu arriver, c'est grâce à mon camouflage. Je me fonds avec le sol. Personne ne me voit, sauf si je le veux bien. C'est quoi ça? Ça me gêne pour passer. C'est une caméra. Nos amis en surface peuvent voir ce qui se passe ici. Vous avez des amis? Là-haut? J'ai toujours voulu voir ce qu'il y avait là-haut, au-dessus de la glace. Bref, ne restez pas sur mon chemin. Il faut que j'y aille, là. Je dois prévenir mes petits. Les prévenir? Mais de quoi? Ce serait trop long à expliquer. Allez, poussez-vous. Il faut vraiment que j'y aille. Et vite. Hop, 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 hop. Attention à vous. Hop, hop, hop. Je me mets en super vitesse. Hop, 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 hop. Capitaine Barnacle, vous me recevez? 5 sur 5, Tweak. Par contre, nous subissons une forte tempête de neige. Vous pouvez regarder ça? Vous avez vu toutes les couleurs de ces étoiles de mer? Admirez. Oh, à quelle espèce de plantes peuvent-elles appartenir? En fait, ce sont des tuniciers, Peso. Mais ce ne sont pas des plantes, ce sont des animaux. Attention, Tweak! Désolé, capitaine, je crois que je vais devoir déplacer la caméra en dehors du trajet de ces dauphins. Ce sont des dauphins sabliers. On ne les trouve qu'ici, dans l'océan austral. Ah, il y a de l'action en bas, tandis qu'ici on est pris dans la tempête de neige. Le temps qu'elle se calme, il fera déjà nuit noire. Sais-tu, Quasi, qu'en Antarctique, pendant l'été, il ne fait jamais nuit. On dirait pas, hein? Mais là, nous sommes en plein milieu de la nuit. En plein milieu de la nuit? Oh, pas étonnant que j'ai envie de dormir. Quasi, ce n'est pas le moment de faire la sieste. Si on n'avance pas plus vite, on sera enseveli sous la neige. La sieste? Mais je ne suis pas fatigué. Un pirate s'est distingué le jour de la nuit. Et là, je dirais que ce n'est certainement pas... la... Oh. Équipe sous-marine, ça va? Pas trop fatigué? Ah, ça va, capitaine. Nous avons déplacé la caméra. J'ai presque fini de la monter. Plus qu'une vis ou deux, et elle sera complètement opérationnelle. Oh. Je dois m'occuper de mon appareil photo. Il est gelé. Hé, hé, poussez-vous de là! Ah, salut, Sol. Hein? Comment avez-vous fait pour descendre aussi vite? Ça fait déjà un moment qu'on est là, et puis on n'est pas si loin de l'endroit où on s'est rencontrés. Hein? Oh, peu importe. Attention, je vais accélérer. Je dois descendre au plus vite pour sauver mes petits. Les sauver de quoi? De ça! Qu'est-ce que c'est? Désolé, je n'ai pas le temps de vous expliquer. Le temps presse. Capitaine, vous devriez regarder ça. Nous sommes en train de le regarder, Tweak. Nom d'une méduse! C'est une stalactite de glace. C'est un phénomène rare et très dangereux pour les créatures qui vivent aux alentours. Shellington, déclenche l'octo-alerte. Octonautes, tous à vos postes. Shellington, donne-nous des détails. Une stalactite de glace est une colonne de glace qui se forme dans l'eau de mer lorsqu'un flux d'eau salée extrêmement froid se déverse des calottes de glace polaire.
En atteignant le fond de la mer, elle continue à former de la glace et les créatures marines prises dans cette toile de glace périssent. Combien de temps avons-nous? Elle se forme rapidement. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Vite, il faut s'enfuir. Allez vite aider ces pauvres créatures. À vos ordres, capitaine. Capitaine, nous avons un problème. Le gel a bloqué l'écoutille. Ne vous inquiétez pas, nous arrivons. Venez aussi vite que vous... Cassie? Tweak? Oh, la tempête de neige fait des interférences avec la radio. Comment va-t-on les trouver? Le radar, il détecte le moindre mouvement sous la glace. C'est notre seule chance de retrouver Cassie et Tweak. L'écoutille est complètement gelée. Cassie, on va essayer de la réchauffer. J'envoie tout de suite de l'antigel. Oh! Vas-y, il en faut plus, Cassie. Tweak, ça risque d'abîmer d'autres parties du gup. Oh, encore un petit peu. Allez! Le reste du gup se refroidit dangereusement. Nous perdons de la puissance. Oh, ça y est, j'y suis presque. Fais vite. Coupure d'énergie dans 5, 4, 3, 2... Ça y est. La température redevient normale. Allons-y. Il n'y a pas une seconde à perdre. Ah, la tempête s'intensifie. Regardez, quelque chose bouge sous la glace. Ah, ce sont peut-être Cassie et Tweak. Quelle direction, Shellington? À gauche, capitaine. Prenez à droite. À gauche. À droite. Nom d'une méduse, ça va dans tous les sens. Et maintenant, Shellington? Ça s'est arrêté. C'est bon, allons-y, il n'y a pas de temps à perdre. Cette corde nous servira à revenir. Surtout, ne le lâchez pas. Regardez, il y a quelque chose droit devant. C'est encore un de ces trous dans la glace. Celui-là a déjà commencé à geler. Par mes moustaches, vous avez vu ça? Ne me dis pas que c'est le terrible vampire des glaces. Oh! Il veut nous faire tomber dans le trou. Il essaie juste de faire un trou dans la glace. Mais ce n'est pas un vampire des glaces, Quasi. C'est un phoque de Weddell. Un phoque de Weddell? Il est coincé sous la glace. Les phoques de Weddell ont besoin d'air pour respirer. Il va se noyer s'il ne brise pas la glace. Je m'en charge. Merci, j'ai commencé sérieusement à manquer d'air là-dessous. C'est une chance qu'on soit passé par là, mais que faites-vous? Désolée, je n'ai pas le temps de vous expliquer. Mais bien sûr! Pour respirer, les phoques de Weddell font des trous dans la glace avec leurs dents. Oh non, je crois qu'il souffre. Excuse-moi, je m'appelle Pesso, je suis infirmier et j'aide toutes les créatures blessées. Je dois continuer à creuser. Je ne dois pas laisser la glace reboucher ce trou. Aïe, Ah d'accord, tu as mal aux dents. C'est pour ça que tu ne pouvais pas briser la glace. Ne t'inquiète pas, Wilma. Ne t'inquiète pas, Wilma. Tu vas venir avec nous et je vais te soigner. Capitaine, il faut amener Wilma à bord et tout de suite. Oui, mais son trou dans la glace, il va geler et se boucher. Bonne remarque, Quasi. Tiens, prends ça. Sol, il faut les éloigner de cette stalactite de glace. Quoi? C'est à moi que tu dis ça? Pourquoi crois-tu que je suis aussi pressé? Tu es sûr que ça ira? Ne me dis pas que tu as oublié que je suis une super étoile. Je te suis pas à pas.
Faisons vite, on ne peut pas les laisser geler. Oh. Attends, Nav. Oh. Oh non, une autre stalactite de glace. Et une autre ici. Là aussi. Comment va-t-on faire pour les sauver tous, Cassie? Je ne sais pas. Pourvu que les autres arrivent vite. Bon, ça risque de te faire mal un petit peu. Et ça y est, tu es guéri. Oh, je me sens beaucoup mieux. Oh, merci, Pesso. Quand pourrais-je recommencer à creuser la glace? Je vais d'abord bien nettoyer tes dents et ensuite tu pourras y retourner. Pour le dentifrice, tu préfères quel parfum? J'ai le choix entre thon ou calamar. Je crois que je vais choisir calamar. Des nouvelles de Cassie et Twick? Ils peuvent être n'importe où sous cette glace. Sous cette glace? Crash! Qui est sous cette glace? 3 de nos amis. Mais peut-être que vous, Wilma, vous pourriez nous aider à les retrouver? Ah. Quasi? Réponds, Quasi. Est-ce que tu les as vus? Non, capitaine, pas encore. Laissez-moi un peu de temps. Oh! Mais c'est qu'il fait de plus en plus froid. Hé, regarde! Là-bas, droit devant! Par mes moustaches! Comment tu les as repérés? Nous, l'époque de Weddle, nous avons une très bonne vue. Allons-y! Capitaine, on les a retrouvés. Suivez-nous. Beau travail, Quasi. Vite, Nav. Mets-les dans l'aquarium chauffant. Quasi! Ha ha! Il y en a beaucoup plus qu'on ne pensait, Moussaillon. Cassie, tu me reçois, Cassie? Capitaine, où êtes-vous? On est juste au-dessus de vous. Mais ça peut nous prendre du temps de percer cette glace. Ça va aller, capitaine. Wilma et moi, nous remontons pour prendre une bouffée d'air. Ça y est, nous y sommes presque. Attention en dessous. Miaou! Oh! Ah! Accrochez-vous, ça risque de secouer. Capitaine, attention! Je les ai vus. Capitaine, par ici! Quasi, occupe-toi des stalactites de glace. Quant à nous, nous allons prendre soin de ces créatures. Tiens, Nav. Je ne vois plus rien! On a les yeux pleins de sel. Capitaine, le dernier stalactite de glace menace toujours les créatures. Oh non! C'est là que j'ai quitté. Sol! Ne t'en fais pas pour moi. Je suis une super étoile. Tu as oublié? Oh. Par mes moustaches. Twick, va te mettre à l'abri. Je ne peux pas les abandonner. Il faut que je réussisse à briser la glace. Ah, non, on n'a pas le temps. Je dois absolument mettre mes petits à l'abri.
Sol, ton bras! Oh, eh bien, c'est du passé. Il y a des choses plus importantes à s'occuper, tu crois pas? Ça ne s'arrêtera jamais! Non, mais tu vas te briser, oui, espèce de grosse stalactite. Je viens t'aider, Quasi. Je crois qu'une foreuse en arrivera à bout. Bravo! Ça, c'était fracassant, capitaine. Ah, fracassant, en effet. Est-ce que tout le monde va bien? Ha ha! On ne peut mieux, capitaine. Rien de tel que la destruction d'une stalactite de glace pour se réchauffer. Et toi, Wilma, comment va cette dent? Plus mordante que jamais. Vous aussi, vous avez retrouvé une mine splendide. Non, merci. C'est gentil de le remarquer. Sol, désolé pour ton bras. Non, ça va, pas de quoi en faire tout un plat. Il sera bientôt comme avant. Je suis une super étoile avec des super pouvoirs. Des super pouvoirs? Tout à fait. Ça prend un peu de temps, mais les étoiles de mer ont cette chance de voir leurs bras repoussés. Vous avez fait du bon travail. L'opération exploration des fonds sous-marins est un succès. Eh, j'en ai assez entendu sur cette opération. Moi, ce que je voudrais, c'est aller voir ce qu'il y a là-haut sur la glace. Capitaine, peut-être que quand le bras de Sol aura repoussé... Pourquoi attendre qu'ils viennent tout de suite? Qu'en dis-tu? Vous voulez dire... Oh, là-haut? Maintenant? Octonaute, exécution! C'est très beau! Dis, étoile de mer,